Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est son oncle qui a vécu un sérieux, je peux dire un sérieux problème dans sa vie. Et le problème en question, aujourd'hui, j'aimerais dire à nos parents, vous qui m'écoutez, quelle que soit la femme ou l'homme, vous qui aimez régner vos enfants, vous qui aimez dire, non, cet enfant-là, moi je l'ai mis au monde, c'est fini, moi je m'en fous. Oui, prends ton enfant, s'il devient quelqu'un là, c'est pour toi. Mais s'il meurt là, c'est pour toi, moi je m'en fous. J'aimerais vivre ma vie ailleurs. Vous les femmes là, enlevez dans votre tête que oui, c'est vous qui portez les grossesses, c'est vous qui mettez l'être humain au monde. Mais n'oubliez pas que oui, c'est nous. On veille c'est-à-dire on veille une nuit seulement. C'est-à-dire tu es en train de faire tu ne sais pas. C'est-à-dire c'est une nuit, tu es en train de sacrifier. Ne dis pas que c'est vous qui portez là, donc vous, c'est vous seulement. C'est vous seulement, à part vous là, garçon n'a plus de droit. Venez, vous allez écouter. Une femme qui abandonne ses enfants, ses propres enfants, au père de ses enfants pour dire non que oui, moi il quitte ton foyer là, il est si fatigué. Prends les deux enfants là, moi il m'a refait moi mes enfants ailleurs. C'est-à-dire il m'a fait d'autres enfants ailleurs. Mais si les deux là meurent là, toi tu ne vas plus avoir enfant dans ta vie. Mais il faut faire tout ton possible, ils n'ont qu'à reçu. Si eux meurent, tu paies. Si eux reçus, c'est pour toi, avec tes enfants. Voilà la honte de sa vie. Voilà la honte de sa vie qui va venir vraiment s'installer. On va quand même écouter l'histoire en question. Je pense que cette histoire-là, ça va vous aider, ça va aider d'autres personnes à être vigilantes et vigilants. Voilà l'histoire qui commence. L'oncle en question, il partait à l'école avec la jeune fille. Manque de moyens, les parents de la jeune fille, le manque de moyens a fait que non, la jeune fille, surtout quand elle était petite, elle n'a plus continué ses études. Et le monsieur en question, l'oncle, lui, ses parents avaient les petits moyens. Et lui, il a continué d'aller à l'école. Dieu a fait qu'aujourd'hui, lui, il est sorti instituteur, il est sorti maître. Et voilà comment, quand lui, il sort, il a eu CAFOC, tout, il a eu son diplôme. Il sort. Oh, lui et la jeune fille en question, ils étaient goégas. Les deux marchaient ensemble. Malgré elle était au village. Lui, quand lui vient passer les vacances dans son village, voir ses parents, il en profite en même temps, il sort avec la fille. Donc, il y avait goégas, il y avait tout ça là-dedans. Le monsieur, il a eu ce diplôme, il a eu son boulot, tout ça là. Et voilà comment il dit non que, c'est là, vraiment, on a galéré ensemble. Même si on ne vit pas ensemble, mais on a traversé des moments difficiles. Elle me soutenait moralement, mais aujourd'hui, je suis sorti instituteur, je vais la marier. Le monsieur, il était loyal. Le monsieur, il était gentil. Le monsieur, c'est quelqu'un qui avait le cœur blanc. Il n'est pas comme les autres garçons. Oui, moi, il a galéré, elle n'est pas allée à l'école. Moi, aujourd'hui, je suis devenu instituteur, je suis devenu quelqu'un. Moi, je vais marcher femme tiliti. C'est nous les garçons, on peut faire ça. Garçon là. Garçon peut, c'est-à-dire garçon, lui, il travaille. Lui, il peut chercher une femme qui n'est pas là à l'école. Mais les femmes qui font ça là, on peut les compter sur les doigts. Et puis les femmes même qui disent non que oui, moi je vais marcher avec quelqu'un qui n'a pas de nouveaux intellectuels. Ou soit quelqu'un qui ne travaille pas, mais moi je vais tout faire pour que la personne puisse s'en sortir. Ces femmes-là, remarquez très bien. Ces femmes-là n'aiment pas trop bavarder. Ça c'est un. Ces femmes-là n'aiment pas trop de, je peux dire, trop de Congossa. Ces femmes-là n'ont pas trop d'amis. Si vous trouvez une femme qui n'a pas trop d'amis, qui n'aime pas Congossa, qui est simple, mon frère, si tu as croisé cette femme, elle va t'aimer. Elle ne va pas t'aimer parce que oui, c'est-à-dire tu as l'argent, parce qu'elle va t'aimer parce que tu as l'argent. Même si tu n'as pas l'argent, elle va t'aimer avec son cœur. Et puis ce qu'elle veut là, elle veut que toi, tu vas reçu. Voilà comment le jeune homme en question, lui, il a décidé de marier la femme. Le mariage s'est bien passé. Quand le mariage s'est bien passé, tout se passait bien. Le monsieur a décidé, il dit, viens, on va vivre ensemble en ville. Donc ils étaient à Abidjan. Elle a eu le goût d'Abidjan. Vous connaissez le goût d'Abidjan tirant. C'est-à-dire le goût d'Abidjan qui traumatise les gens. Là. Le goût d'Abidjan. Hey. Goût d'Abidjan. Quand tu es quitté au village, toi, tu es allé. Et dans ça, quelqu'un t'enlève où tu étais. Dans la précarité de ton village où tu étais là-bas. Quelqu'un t'enlève là-bas pour dire non, viens où. Voilà comment viens là. C'est passé comme ça.
La femme, elle a fait un enfant avec le monsieur. Un petit garçon d'abord. Après le petit garçon, voilà vient un deuxième garçon. La femme a fait 2 enfants avec son mari. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait même pas, c'est parce qu'elle a vu que oui, Abidjan, c'est autre l'événement là. Voilà comment elle décide. Elle dit à son mari que ah, je ne veux plus cette relation. Son mari dit ah, si tu ne veux plus cette relation là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu ne veux plus cette relation, tu ne veux plus continuer. Elle dit non, elle ne veut plus. Qu'elle dit non, qu'elle ne veut plus là, c'est qu'elle ne veut plus, elle a beaucoup réfléchi. Le monsieur dit oui, je sais que tu as réfléchi, mais tiens-moi au courant, le pour et le quoi que nous, tu veux, regarde, les enfants sont encore petits. On a fait escalier, c'est-à-dire quand on dit chez nous escalier là, le premier avait 2 ans, 2 ans et demi comme ça. Le deuxième là, il avait entre 1 an comme ça, entre 9 mois ou 1 an. Donc regardez très bien la distance ça là. Distance d'âge, distance des mois. Elle dit elle s'en fout. Le monsieur dit je suis un enseignant. Je suis un enseignant donc je ne peux pas vraiment m'occuper des enfants là. Elle dit non, il faut chercher une servante. Le monsieur a demandé pardon. Le monsieur a appelé ses parents pour lui dire ah, voici ma femme, voici votre fille qui veut partir. Mais moi je ne sais pas le pour et le quoi qu'elle veut partir. Les parents aussi disent nous on ne sait pas où. On va demander à nos filles. Demander à leurs filles. Fille aussi, elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Les parents aussi soutenaient les filles. Voilà la fille qui décide de partir. Le monsieur, franchement, il a fait 2 jours. C'était un jeudi. C'était un jeudi, il a fait 2 jours. C'est-à-dire jeudi, vendredi. Il n'est même pas allé enseigner les élèves. Comment faire pour trouver les servantes? Il a trouvé une servante. Et la servante a dit, bon d'accord, pas de problème. Voilà comment la servante a commencé à s'occuper des 2 enfants là. Comme ses propres enfants. Eh Seigneur. Eh Seigneur, je vous parle. La femme a commencé, la jeune fille, elle a commencé à prendre, c'est-à-dire soin des enfants là. Et voilà comment, elle aussi, sa vie va changer. Imaginez-vous, une jeune fille qui est jolie, qui prend soin de tes enfants et qui est célibataire, de vous à moi-même. Même si c'est moi qui t'ai dragué. On a qu'à se dire la vérité. Si c'est moi aussi célibataire, ma femme m'a quitté, elle a 2 enfants. Et toi, tu prends soin de mes enfants, comme tes propres enfants. Mais il y a des chérie Coco, tu es marié? Non. Tu es célibataire? Non. Tu as des enfants? Non. Ou oui. Bébé, je t'aime. Hein. On a avancé la partie là. C'est pas fait dire non que oui, c'est toi il veut. Et voilà comment la fille aussi, elle a eu son bonheur. Elle était célibataire. Même si elle n'était pas célibataire, elle va dire elle est célibataire. On se connaît entre nous là. Elle va dire, quand elle voit qu'elle a goût là-bas, elle dit, bon, mon frère, bon, pardon, hein. Oui, je suis là, je préfère gérer ma vie. Voilà comment le monsieur a fait divorce, tout. Vous-même, vous connaissez mariage mariage de village là. On prend pour là, on dit, bon, ce que tu veux là, tu donnes, voyez ta femme. On n'a qu'à avancer. La femme, avant de partir, elle a dit quoi? Elle dit non que oui, voici tes 2 enfants. Moi, je m'en vais me marier ailleurs. Marié ailleurs, là, il m'a fait mes enfants là-bas. Mais les 2 enfants qui sont là, prends soin des 2 enfants. Si eux ils meurent, mon frère, tu as perdu, tu ne peux plus avoir des enfants. Si eux ils meurent, toi, tu ne vas plus avoir des enfants. Mais si eux ils travaillent, eux ils réussissent dans leur vie, mon frère, c'est toi qui as gagné. Moi, je m'en fous. Je te laisse avec toi et tes enfants. Je considère que je n'ai plus des enfants avec toi. La femme a dit ça à son mari. Ah, on peut dire ça à un être humain. Toi, tes propres enfants, à cause de quoi? Et voilà comment la femme a pris ses bagages et elle est partie. Le monsieur vivait sa vie tranquille avec la servante qui s'est transformée en sa femme. Les enfants étaient clean, les enfants étaient là, tout se passait bien. Voilà où, je vous dis. Voilà comment les choses ont commencé à se bien se passer là. Le premier, il a commencé à travailler. Lui, son premier travail, c'était quoi? Lui, il est sorti policier. Le deuxième, lui, il est sorti agent de CIE. Quand on dit agent de CIE, CIE chez nous, c'est électricité. Donc, lui, il travaille dans l'électricité. Distribution de courant, électricité, donc un truc comme ça. Et voilà comment les 2 enfants, ils étaient vraiment bien placés. Ils gagnaient leur vie tranquillement, tranquille. Sans même demander à leur papa, sans même faire ceci, sans même faire comme ça. Et voilà ça.
Le monsieur en question, il était là. Voilà les parents maintenant. Vous savez très bien que dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui va dire non, que c'est qu'elle a là, ce n'est pas ta maman. Hein. C'est qu'elle a là, ce n'est pas ta maman. Ta maman là, nous on la connaît. Donc c'est tombé dans l'oreille des enfants. Les enfants sont venus demander à leur papa. Ah, papa, qui est nos mamans? Vu qu'ils étaient petits, le père a dit non que voici vos mamans, tu es là. Ils disent non que oui, ce n'est pas nos mamans. Nous, on nous a dit non que celle-là, ce n'est pas nos mamans. Celle-là, c'est ta femme. Celle-là, ce n'est pas nos mamans. Aïe, comment celle-là, c'est pas vos mamans? C'est qui alors? Ils disent non que non, ce n'est pas nos mamans. Nous, on nous a dit, celle-là, c'est ta femme. Le monsieur, là, il dit, mais attends, où allons-nous avec tous, où vous avez enlevé tous ces trucs-là? Ils disent, oui, c'est vrai, nous, on nous a informé, tout. Le gars, là, il dit, mais attends, qui peut faire sa chose? Qui peut faire la chose comme ça? Qui peut faire comme ça? Et lui-même, il s'est assis, il a dit, bon, d'accord, je vais vous dire la vérité. Vraiment, celle-là, ce n'est pas votre maman. Mais considérez celle-là comme votre maman parce que c'est elle qui vous a sauvé. C'est là les enfants disent, bon, d'accord, on t'écoute, il faut nous expliquer. Nous, on n'a pas dit on va lui manquer de respect, mais nous, on voulait vraiment connaître qui est nos vraies mamans. Et le monsieur dit, bon, d'accord, voilà vos mamans, voici son nom, on est dans le même village, voici sa famille. Et de deux, si il dit, je vais avoir le numéro de ta maman, de votre maman, c'est à la minute, je peux appeler ses parents et ses parents vont me donner le numéro de votre maman. Les enfants disent, ok. Mais bien avant que je vous donne le numéro de vos mamans, je cherche, je vais vous donner. Voici ce qu'elle a dit. Quand vous étiez petits, quand vous étiez des enfants, voici des propos que vos mamans ont fait sortir. Elle dit non que oui. Si je suis avec vous, si vous mourrez, moi je paye, je ne peux plus avoir des enfants. Mais si vous restez en vie, si vous devenez quelqu'un, moi c'est moi j'ai gagné. Elle considère que vous n'êtes plus dans, c'est-à-dire vous n'êtes même plus ses enfants. Les enfants disent, mais attends, maman, papa, toi, tu dis quoi là même? Toi, tu es sûr que maman peut dire les propos comme ça? Papa dit non, que je ne peux pas vous mentir. Vu que je n'aimerais pas que vous veniez me dire non, que oui, c'est moi, je ne veux pas vous mettre en contact avec vos propres mamans. Je te dis, je vais chercher le numéro, je vais vous donner. Elle-même, vous allez, vraiment, moi, je ne vous empêche pas. Hein. Les enfants disent, ok, il n'y a pas de problème. Les enfants pensaient que souvent, il y a des parents aussi, il y a des papas aussi qui peuvent vraiment, parce que les enfants ont reçu, et ils veulent vraiment cacher aussi, ils ne veulent pas dire à leurs enfants que oui, voyez ta maman pour s'occuper des mamans, mais voilà comment. Le monsieur en question, il a appelé ses parents au village. Dans Wuku, voilà ses parents aussi chercher le numéro. Voici comment les choses sont passées. Là, ils ont dit non, que leurs enfants veulent le numéro de leur maman. Le numéro de leur maman est sorti là-bas. C'est venu chez le papa. Le papa a pris, il a donné ça à son premier fils qui est policier. Et il a donné ça à son deuxième fils aussi qui travaille à la CU. Ils ont appelé les mamans. Les mamans étaient étonnées. Voilà comment le monsieur appelle sa femme en question. C'est peut dire le père, la mère de ses enfants. Ils ont fixé une réunion, ils sont venus s'asseoir là, à 4. 2 enfants, le père et la mère. Voilà la mère qui vient s'asseoir et voir ses enfants. Oh, ils sont allés dans la maison du premier d'abord. Lui qui est policier là, vous voyez photo de sa tenue où il avait porté sa tenue de police là, vous voyez ça. Elle regarde comme ça, c'est son fils. Maman, il faut t'asseoir sur le fauteuil là. Il dit, maman même assise sur le fauteuil là, ses fesses même brûlent d'abord. L'enfant qui est jeté là-bas, c'est l'enfant qui est devenu policier. L'autre, ils l'ont appelé, le petit frère est venu. Lui aussi, elle lui dit, toi tu fais quoi? Je suis agence détentant, CIE. Mais la femme attrape sa tête, elle pleure. Il y a quoi, maman, pourquoi tu pleures? Non, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose, il faut nous dire, il y a quoi? Voilà, c'est ça, le père a commencé à expliquer encore. Même chose. Le père, même ce qu'il avait dit à ses enfants, il a répété même chose. Voilà où. Voilà ça où. La mère, là, elle ne peut pas parler. Elle pleure. Maman, c'est ça que tu as dit à nos papas? Elle dit, vraiment, je m'excuse. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit à vos papas. Oh, où elle allait se marier là-bas, là. Je vous ai dit qu'elle n'a même pas eu un enfant. C'est-à-dire le malheur qu'elle a souhaité au père de ses enfants-là. C'est ce malheur-là qui est venu vers elle maintenant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu d'enfant, ça c'est un dans sa vie. De deux encore, elle-même là,
C'est-à-dire elle a fait pour qu'elle allait sortir avec des gens. Ça n'a pas marché là-bas. Donc ça n'a pas marché là. Voilà comment les choses se sont passées. Donc il était là, comment les choses vont se passer. Comment? Jusqu'à... La femme pleure, la femme pleure, la femme pleure, la femme pleure, la femme pleure. Ses enfants disent, bon d'accord maman, il faut rester ici, c'est mieux. Voici comme ça, voici ceci. La mère dit, elle ne peut pas rester là. Elle préfère aller rester au village parce qu'elle ne peut pas rester dans la maison de ses enfants. À cause de la honte. À cause de la honte, elle refuse de rester dans la maison de ses propres enfants. On peut faire ça. Quand on vous parle là, vous pensez que oui, ah non, moi je vais dire à mes enfants, oui, vous n'êtes plus mes enfants, vous aimez trop renier vos enfants. Or, vous ne savez pas les enfants maltraiter, les enfants que vous êtes en train de les renier là. Or, ce sont ces enfants-là qui deviennent quelqu'un dans leur vie. C'est ces enfants-là qui deviennent quelqu'un ou quelqu'un dans leur vie. Et demain, même c'est la honte même qui vient sur vous, sur vos visages. Vous êtes là matin, midi, soir en train de rire, moi je te renie, tu n'es plus mon enfant. Tu n'es plus ceci, tu n'es plus comme ça, tu n'es plus comme ça, tu es ceci. Mais attends, où allons-nous avec tous ces trucs-là? Où allons-nous avec tous ces trucs-là? S'il vous plaît, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. La famille, voilà comment la honte a fait que la dame, elle n'a plus, c'est ses enfants mais qui l'appellent maman, ça va, elle dit oui, ça va, c'est fini. Elle a honte même quand ses enfants lui disent maman, on veut te faire Orange Money, il faut nous donner on va faire Orange Money. Elle dit non, elle ne veut pas l'argent. Elle préfère rester sa petite vie. Elle aussi, son numéro là, il n'y a pas, c'est pas Orange Money, pas MTN Money pour dire non qu'ils vont faire exprès pour envoyer de l'argent. La dame a honte, même quand ses enfants décident de lui donner de l'argent, elle dit elle refuse. Quand ses enfants l'invitent pour dire non, maman viens, tu vas nous rendre visite quand même, elle refuse. La honte totale. Et cette femme-là, elle est restée comme ça. Elle est restée comme ça. Arrêtez de dire non que oui, vous êtes les femmes, donc vous poussez, que vous allez dire là, c'est ça qui va rester. Toi, tu vas maudire un homme pour dire, oui, c'est ton enfant. Si l'enfant en meurt là, si toi, tu ne vas plus avoir les enfants. Toi-même, ça s'est retenu contre toi. Et ces enfants-là vont réussir, toi-même, ça te fait mal de toute ta vie. Arrêtez. Quand vous parlez, hein, moi ici, femme. Hein. Bon, enlevez ça dans votre tête, votre histoire de dire non que moi ici, femme. Et puis vous avez votre ancien cerveau que vous mettez, nos grands-parents mettaient, hein, moi ici femme. Hein. Donc moi ici femme, hein, c'est garçon qui a fait, moi ici femme. Hein. De nos jours maintenant, là, une femme, si tu as les moyens, il faut aider ton copain, il faut aider ton chéri, il faut aider ton mari. Demain, là, s'il gagne, là, il ne va pas t'oublier. Garçon aussi, quand tu as ça, il faut aider ta femme et puis ça va. Garçon même beaucoup aider. C'est ça, vous dis non que dès le début, là, les femmes qui aiment aider les hommes, là, ce sont les femmes pas fait dire non que oui, elles n'ont pas connu trop d'hommes, non. Quand elle te fait confiance, et puis, oh non, sérieux, hein. Il y a des femmes là, quand elles disent non que lui là, moi je vais tout faire pour qu'il puisse réussir là. Dis-toi, toi le garçon, dis-toi que oui, cette femme là, vraiment, elle t'aime pour des bons. Mais de nos jours là, les jeunes filles, tu n'as rien d'abord, mais dis moi ma chère, lui là, pourquoi? Moi, lui là, il lui donné un enfant là même là, c'est comme il a jeté un enfant par la fenêtre. Oh, tu sais pas un garçon, quand il met un enfant au monde là, c'est-à-dire son enfant là, lui il est capable de faire tout pour son possible. Mais s'il ne sait pas aller faire d'autres choses, mais s'il ne sait pas aller vider caca, lui il est capable de le faire. Donc arrêtez de sous-estimer les hommes qui s'approchent à vous, qui veulent vraiment avoir des enfants avec vous. Arrêtez de les sous-estimer, sinon vous allez vraiment lire. Ah oui, your crowd hard the people on the hard leader. Yeah, c'est anglais brutin. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Pendant ça.